remerciements vont aller vers lui, et à Vincent Paul Boncourt qui nous accueille ce soir ici au Latina, au Nouveau Latina. Et si je dois continuer à remercier les gens pour ce qu'on essaye de faire à Paris, ça risque d'être plus long que les films que vous êtes censés voir. Donc je vais juste remercier, parce que peut-être c'est peut-être passé inaperçu pour vous qu'on a un sponsor qui est une ligne aérienne et que je ne vais pas mentionner, Vueling, et comme Matteo est venu de Madrid, de Barcelone, spécialement pour ça, il est où Matteo? Alors, les souvenirs jaunes qui sont sur les sièges, c'est lui, et c'est pour vous. Et c'est vrai que dans les festivals, les publics donnent des prix aux films, aux cinéastes. Ici, on va faire le contraire. On va vous donner des prix à vous, et pour vous remercier de votre fidélité et de soutenir ce cinéma espagnol qui a quand même un peu de mal encore à rentrer en France. Donc voilà. Et c'est pour ça que si vous remplissez les bulletins avec votre nom et tout ça, les derniers jours, le vendredi de la semaine prochaine, donc, et à 22h au cinéma Le Chaplin Saint-Lambert, il y aura un tirage au sort et il y a un voyage à Barcelone et pour 2 personnes à la clé, donc à gagner. Donc, un bulletin par personne et par film. Hein. Voilà. Et le deuxième remerciement, et en mentionnant son nom, je mentionne toute l'équipe qui a travaillé, toutes les bonnes volontés. Je mentionne seulement Eva Rollins qui a vraiment, cette année, abattu un travail formidable pour qu'on soit toujours là. Je passe directement aux victimes de la soirée, c'est-à-dire les cinéastes. Moi, je l'appelle Lewis Martin, mais après il va me corriger quand il le prononce, je ne sais pas s'il parle de lui ou de qui il parle. Lewis Martin. Souci, j'aimerais bien qu'il vienne par ici. Regardez-moi les gaillards. Il peut se permettre de vendre et ensuite, les 3 autres invités, parce que comme ça, on fait les programmes complets, viennent de Barcelone, de Madrid, et ils représentent un film qui a un casting d'enfer, un film qui s'est vendu dans 20 pays. La France n'est pas parmi les 20 pays. Mais la vendeuse qui sait, elle a le flair, elle m'a dit, mais tu dis que l'Albanie l'a acheté. Il fallait le savoir. Et le reste, c'est eux qui vont vous l'expliquer. Bon, vous savez que le film, c'est Una pistola en cada mano, c'est une vraie menace. Et la menace ici, elle a 3 noms. Marta Esteban, la productrice, César, le réalisateur, Eduardo Noriega, acteur. Voilà, il y a quelqu'un qui va découvrir le film avec nous, un journaliste émérite qui s'appelle Julio Feo, je pense que vous le connaissez, il est là. Il est fan total de tous les films que Cesc a fait. Celui-là, il va le découvrir ici. Gracias por venir. Hemos intentado hacer una comedia sobre los hombres y sobre los burros que llegamos a ser. Nous avons essayé de faire, donc, nous avons tenté de faire une comédie sur les hommes et qu'est-ce qu'on peut être de brut, quoi. Sobre lo que nos cuesta toda nuestra relación con los sentimientos. Et à propos de tout ce que nous avons, tout le mal que nous avons autour des sentiments. Y sobre lo poco que nos gusta perder. Et sur le fait qu'on aime vraiment peu, on n'aime pas vraiment perdre. Tuve la suerte de poder contar con 8 actores importantes del cine español. Il a eu la chance de pouvoir compter sur 8 acteurs très importants du cinéma espagnol. Y 4 actrices también. Es una película sobre los hombres y por eso. Y entre esos actores estaba Eduardo, al que llamé, le dije si tenía ganas de hacer el ridículo en una película y me dijo que sí, y lo ha hecho muy bien. Donc parmi les 4 hommes, il y avait un rôle pour Eduardo Noriega et il lui a proposé, est-ce que tu veux bien venir faire un peu le ridicule avec moi? Il a dit oui, et il s'en est très bien tiré. Merci. Merci à tous. Un petit mot parce qu'on est en retard déjà, désolé. Seulement remercier les Espagnols à Paris parce que
Bon, là, le travail de promotion qu'il fait pour le cinéma espagnol, c'est très important parce que c'est très difficile de venir ici en France et bon. Ah, écoute, c'est pas moi qui vends un chien à 10 euros, excuse-moi, c'est toi. Buonasera, muchas gracias por venir. Mon espagnol est muy limitado, alors je vais parler comme ça parce que c'est très sexy, moi aussi, je vais avoir un petit accent ce soir. Vous allez voir una película qui est très, muy divertido, que a un perro qui habla para 10 euros. C'est pas cher, alors faut pas discuter sur le prix. Hein? Merci. À tout à l'heure. Et puis donc il y a 2 ans, j'étais directeur de la photographie sur un long métrage en Espagne et j'ai raconté cette histoire-là au producteur qui en avait entendu parler et il m'a dit bah, si tu le veux après le long on fait le court et il m'a présenté Roberto Alvarez et Ricard Gil. Merci. Avant de passer aux questions du public, bon, les longs, una pistola en cada mano. Sesgay, bon, il n'a pas besoin de présentation. Il a commencé il y a 15 ans avec Hotel Room, après Crampac, Cannes, un film tous les 3 ans à peu près. La Ciudad, un succès, fiction, version originale sous-titrée, et maintenant celui-là. Et toujours des comédies, bon, des comédies qui sont... là, c'est une comédie urbaine, hein? On est un peu dans la veine de la ciudad, mais les personnages ont pris 10 ans de plus. Hazme la traducción. Que los personajes de la ciudad, sí, la ciudad fue como una película seria, digamos, y aquí no había por dónde salvarlos. Y la idea era reírnos un poco de ciertas cosas que hacemos los hombres un poco. Y la idea era juntar también ese tipo de hombres que pueden... de los cuales te puedes apetecer con ternura, pero reírte, ¿no? Con ellos. Avant de passer aux autres questions, je voudrais poser une question sur comment ça a été les rencontres avec Eduardo Noriega. Il n'avait pas travaillé avec toi. Tu has entendido la pregunta, Blandes. Bon, sex gay. Il est très connu aux États-Unis comme Mr. Sex Gay. En réalité, il fait des films porno. Mais dans ce cas, il a décidé de changer son avis. Non, il m'appelait pour ce film-là et il m'a dit j'ai une histoire, c'est une petite histoire dans un film. Si tu veux la faire, j'ai dit bien sûr, je vais travailler avec toi. Et quand il m'a envoyé le scénario, je lui ai dit non, c'est génial, je vais le faire, mais est-ce que je peux lire le reste? Il me dit non. Mais pourquoi pas? Non, parce que les comédiens, après tu me vas demander un autre rôle. Mais non, mais je suis professionnel. Est-ce que si tu me donnes ce rôle, je vais faire ce rôle, mais je vais lire le scénario pour avoir l'idée complète de le film. Il m'a dit je préfère que non. Bon, finalement, alors c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un film sans lire tous les scénarios. Mais il a fait ça parce qu'il voulait nous donner à les comédiens une fragilité, une vulnérabilité. ¿Por qué no le has dado la lectura del guión a cada Chaque acteur son propre histoire. Los actores son muy pesados. Lui le pide lo que querías decir. Imagínate 8 actores y 4 actrices, 12. Me gustaría el banco. ¿Con quién haces el banco? ¿Darín? ¿Viene Darín? No, y lo que decía Eduardo... No sé con qué tipo de actores has trabajado normalmente, ¿no? No, y luego porque yo creo que estaban un poco más en mis manos. Es una cuestión de poder, de mantener el... Es verdad, porque si un actor que no ha leído todo el guión
está trabajando con el director en un momento determinado, el director va a decir, no, yo creo que mejor tira por aquí, el actor va a obedecer, va a decir, vale, si es que no sé el resto de la historia, no sé cómo están trabajando los demás actores. O sea que yo creo que en realidad era puro egoísmo para él poder dirigir a los actores. Donc une question de pouvoir, il disait Cesc. Et c'est aussi compliqué dans un film comme celui-là, que si tu sais qu'il y a d'autres personnages, qui va faire celui qui est sur les bancs, pourquoi c'est lui, c'est pas moi, donc il éliminait les problèmes. El decidir que era sobre nosotros, sobre los hombres, porque había mucho material para cargar ahí fuerte, y porque me gustan las historias cortas también, y en el cine cuesta mucho poder hacer a veces, meter dentro de una película diferentes momentos. Tenía ganas de hacer algo muy de texto, se juntaron muchos elementos. Il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui ont compté, qu'il avait envie de faire une comédie sur les hommes, parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel à pouvoir utiliser. L'histoire aussi de faire des histoires courtes, qu'il aime beaucoup au cinéma, et c'est pas évident d'en faire dans le cadre d'un long métrage. L'histoire aussi de jouer avec le texte. Et Nami musicien, lui... Martha disait tout à l'heure, 4 femmes, 8 hommes. Toi, tu dis tout de suite, c'est un film d'hommes. Effectivement, moi, je voudrais savoir pourquoi ce choix qu'il y ait quand même 4 femmes dans les films. Parce qu'on aurait pu faire un film où les femmes, on évoque les femmes, mais on ne voit pas. Tu as quand même tenu à qu'il y ait 4 femmes. Pourquoi? Pero las mujeres nos ayudan a hacer más el ridículo aún, por eso están ahí. Todos los actores nos encanta hacer cosas que normalmente no hacemos o cosas que no se nos presupone, ¿no? Y yo creo que Cesc me ha dado una oportunidad aquí para hacer algo a la contra, digamos, ¿no? En general, todos los personajes, lo que representan los actores que lo han hecho son personajes en principio muy distintos a lo que han hecho. ¿Has oído lo que ha dicho? Sí. Vale. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion après avoir fait le film? Aún lo tengo menos claro, sencillamente, en el fondo... J'ai beaucoup aimé ton film et je trouve ça très intelligent, surtout dans l'économie du cinéma d'aujourd'hui, la structure de ton film, et qui est très intelligent, qui est très économique, parce que ça permet de garder les acteurs pas très longtemps sur un long métrage.